On a l'impression que les roches qui nous entourent sont, juste des roches, silencieuses, statiques. Mais en réalité, chacune d'entre elles est un livre d'histoire. Elle raconte des épopées, des montagnes disparues, des fleuves oubliés, des mondes entiers perdus. Alors aujourd'hui, on va essayer de déchiffrer ensemble ce langage secret. C'est la grande question, pas vrai? La Terre change tout le temps. Les continents bougent, les montagnes apparaissent puis disparaissent sous l'effet de l'érosion, les océans montent et descendent. Alors, comment, au milieu de tout ce remue-ménage, peut-on espérer avoir ne serait-ce qu'un aperçu du passé? La réponse, en fait, elle est juste là, sous nos pieds. Chaque couche de roche, c'est une page de la grande histoire de notre planète. Le vrai défi, évidemment, c'est de savoir comment lire ces pages. Et c'est là que les géologues entrent en jeu. Pour eux, ce sont de véritables détectives. Quand ils regardent une roche, ils ne voient pas juste un caillou, non. Ils voient une scène de crime, pleine d'indices et de pistes à suivre. Leur mission, reconstituer le passé, un grain de sable à la fois. Notre enquête commence donc avec le plus petit indice possible, un simple grain de sable. Pour un géologue, ce n'est pas qu'un minuscule morceau de roche, c'est une véritable empreinte digitale. Ce processus porte un nom, l'analyse de provenance. C'est un peu comme un expert scientifique qui analyse des fibres sur une scène de crime. Le géologue, lui, va étudier la composition exacte d'un grain de sable pour découvrir d'où il vient. Chaque minéral qu'il contient est un indice sur son lieu de naissance. Alors oui, ce diagramme peut paraître un peu intimidant au premier abord. Mais en fait, c'est la trousse à outils du parfait détective géologue. En mesurant les proportions de 3 éléments clés, le quartz, le feldspath et les fragments de roche, on peut savoir avec une précision incroyable d'où vient ce grain de sable. Vient-il d'un volcan, d'une chaîne de montagnes en pleine formation, ou peut-être d'un très vieux continent tout érodi? Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Un seul, minuscule grain de sable peut porter en lui la signature de tout un paysage qui a aujourd'hui complètement disparu. C'est la toute première pièce de notre puzzle. Bon, maintenant qu'on a notre empreinte digitale, il est temps de voir plus grand. On va passer de cet indice unique à la reconstitution de toute la scène, le paysage ancien lui-même. Pour ça, on utilise une discipline qui s'appelle l'architecture des faciès. En gros, il s'agit de lire les grands motifs dans les couches de roche. Chaque motif, qu'on appelle un faciès, correspond à un environnement bien précis. Et ces motifs ne sont pas là par hasard. Ils forment le plan d'un monde disparu, que ce soit un fleuve, un delta ou une plage. Regardez cet exemple, c'est fascinant. L'image du haut nous montre une falaise qui, à première vue, a l'air assez chaotique. Mais en traçant méticuleusement les lignes qui séparent les couches, les géologues révèlent la carte qu'on voit en bas. La reconstitution super détaillée d'un ancien fleuve. On peut littéralement voir où le courant était le plus fort et comment les berges se sont déplacées avec le temps. Et ce n'est pas de la magie, c'est une science très précise. Les géologues identifient des éléments très spécifiques, comme ceux qu'on voit ici. Chaque forme, chaque structure correspond à une partie d'un ancien fleuve. En assemblant toutes ces pièces, comme un immense puzzle, ils recréent un monde antique avec une précision vraiment étonnante. Dans toute bonne enquête qui se respecte, il y a toujours un rebondissement. Et en géologie, ce sont souvent les indices qui ne sont pas là qui nous en apprennent le plus. Ce phénomène a un nom, c'est une discordance. Pour bien comprendre, imaginez que l'histoire de la Terre est un immense livre. Eh bien, une discordance, c'est comme si quelqu'un avait arraché des pages ou même des chapitres entiers. Cette absence, ce vide, est en fait un indice capital. Il nous crie que quelque chose de majeur s'est produit. Prenez cette photo. La ligne très nette qu'on voit, ce n'est pas juste une couche de plus, c'est une véritable cicatrice dans le temps. Ça veut dire que les couches du dessous ont été déposées, puis soulevées, érodées pendant des millions d'années, et seulement après, de nouvelles couches sont venues se déposer dessus. C'est la preuve d'une activité tectonique absolument colossale. Mais alors, pourquoi est si important ce temps manquant ? Eh bien, c'est parce que ces longues périodes d'érosion créent des espaces vides, de la porosité dans la roche. Et ce sont précisément ces espaces qui peuvent se remplir de pétrole, de gaz ou d'eau. La recherche de ces pages manquantes est donc absolument cruciale pour trouver des ressources naturelles. Ok, on a nos empreintes, on a reconstitué la scène du crime et on a même trouvé les indices manquants. Il est temps de tout rassembler pour résoudre l'affaire. Le processus est très méthodique, comme on peut le voir ici. On part du plus petit indice, le grain de sable, pour remonter jusqu'à la grande histoire tectonique. Chaque étape s'appuie sur la précédente, et c'est comme ça qu'on résout le mystère, pièce par pièce. Et voilà la récompense de tout ce travail.
En appliquant cette méthode sur de très grandes régions, les géologues peuvent littéralement voyager dans le temps. Ils peuvent voir des chaînes de montagnes naître et puis mourir, cartographier des rivières qui n'existent plus depuis des centaines de millions d'années et surtout comprendre les forces titaniques qui façonnent notre monde. La prochaine fois qu'on se promène et qu'on voit une falaise ou même une simple pierre au bord du chemin, il faudra s'en souvenir. Elle n'est pas muette, elle a une histoire à raconter qui n'attend que d'être lue. Alors quelles sont les épopées fantastiques qui se cachent dans les paysages juste autour de nous? Au fond, l'enquête ne fait vraiment que commencer.